Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, Denzel Washington frappe fort dans Equalizer 2 et l'enfer de Cayenne dans le remake de Papillon. Mission Impossible Fallout et une pluie sans fin passée au crible de notre revue de presse. Voyage dans le temps avec notre sélection vidéo spéciale années 80. Et enfin, en avant-première, le retour de Godzilla. Bonsoir, je suis le chauffeur que vous avez appelé pour ramener votre ami. Votre carte de crédit ne passe pas. Entrez. Vous me demandez pas s'il est bien rentré? Il me faut vos appareils photo ou portables. Tout ce qui aura pu servir à enregistrer ce que vous lui avez fait. Denzel Washington ne lâche rien et continue de jouer au héros d'action. Il reprend son rôle d'homme à gage de Equalizer pour cette suite. Cette fois, et c'est un grand classique des films d'hommes de main, ça devient personnel puisqu'il devra protéger ceux qu'il aime de grands méchants armés jusqu'aux dents. T'as vu Star Trek? Oui, monsieur. Tu penseras à me noter 5 sur 5. Oui, monsieur. Aider au hasard les gens qui ont des problèmes comme ça, c'est très bien, mais ça comblera pas le vide que t'as dans le cœur. Je me sens obligée de te dire ce genre de choses. Je suis ta seule amie. Mac, Suzanne est morte. Elle travaillait dans un monde dangereux. J'ai visionné toutes les vidéos de surveillance. Il s'est passé autre chose dans cette chambre. Qui a fait ça? Les gens que nous recherchons ont engagé des tueurs d'élite. Ils font le ménage. Personne n'est à l'abri. Vous n'imaginez pas ce que vous avez déclenché. Il fallait pas entrer en guerre contre nous, McCall. Vous inversez les rôles. C'est vous qui êtes en guerre contre moi. Je t'aime. Dis-le encore. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Roland Legrand. Nénette! C'est dans la plus grande discrétion que sort le remake de Papillon. Ce classique du cinéma d'évasion, réalisé en 1973 avec Steve McQueen et Dustin Hoffman, tente sa métamorphose pour le public de 2018. Et c'est Charlie Hunnam, héros de King Arthur, qui a la lourde tâche de reprendre le rôle du bagnard français dans l'enfer de la prison de Cayenne. Vous appartenez à l'administration pénitentiaire de la Guyane française. Il n'y a aucun moyen de s'évader. Il y a toujours un moyen. Je sais que nombre d'entre vous rêvent de s'échapper. Je vous en prie, ne vous gênez pas. Si vous survivez à votre tentative, ce sera la perpétuité sur l'île du diable. Des choses étranges s'y passent. Surtout pour ceux qui s'accrochent à l'espoir. Blockbuster hollywoodien et thriller chinois pour cette revue de presse de la semaine. Tom Cruise revient en pleine forme dans le 6e opus des aventures de l'agent Ethan Hunt. Un retour qui, selon Frédéric Mignard de avoiralire.com, s'immortalise au firmament du cinéma d'action parmi les œuvres les plus spectaculaires et intenses jamais tournées. De l'action peut-être, mais le goût du popcorn semble avoir disparu pour Emmanuel Raspangias de Bande à part. L'âme joyeuse et enfantine de la saga semble avoir déserté pour avoir tenté de se prendre pour une autre. Pourtant, selon Geoffrey Crété de Écran Large, Mission Impossible Fallout est un beau film somme qui tourne une page en puisant dans tous les précédents films. Enfin, pour Henri Lahera du Journal du Geek, ce 6e épisode manque cruellement d'implication du spectateur. Ni la diversification du casting, ni le rythme effréné n'arrivent à insuffler une angoisse véritable quant aux enjeux du récit. C'est parti. Oh mon Dieu.
Beaucoup plus sombre, Une pluie sans fin de Dong Yu nous plonge dans une région industrielle de la Chine à la fin des années 90. Une région dans laquelle sévit un tueur en série. Un thriller à l'ambiance redoutable, selon Jean-François Roger du Monde. La pluie continuelle, l'écrasant et inhumain décor que sa terrible beauté rend irréel, tire le film vers une sorte de fantastique halluciné. Et on se rend vite compte qu'Une pluie sans fin, derrière son intrigue policière, raconte également un certain état de la Chine. Une pluie sans fin est une désespérante et emballante peinture des vestiges inutiles d'une nation glorieuse, écrit Guillemette Odicino de Télérama. Ce mélange des genres réussit brillamment au film, selon Xavier Le Harper de l'Obs. Un premier film époustouflant de maîtrise et qui fait entrer directement son auteur dans la cour des grands. Une œuvre qui n'est pas sans rappeler un classique du cinéma coréen, Memories of Murder. Mais selon Julien Guester de Libération, Une pluie sans fin ne présente ni le souffle tendu, ni la densité romanesque, ni la savante oscillation entre les genres de son modèle. Et vous, qu'en pensez-vous ? Ambiance néon et synthétiseur dans notre sélection vidéo spéciale années 80. 23 ans avant de réaliser Solo, A Star Wars Story, Ron Howard filmait Cocoon. Des petits vieux d'une maison de retraite se voient revitalisés du jour au lendemain après une baignade interdite dans la piscine du propriétaire voisin. Une piscine remplie de cocons énigmatiques d'où semble émaner une force régénérante. Réalisé en 1985 et sous influence très spielbergienne, Cocoon flirte avec un thème ô combien cher aux 80s, celui de l'éternelle jeunesse. En parlant de Spielberg, le Wonder Boy a relevé le défi d'adapter le livre Ready Player One. Cette épopée nous entraîne dans le monde virtuel de l'Oasis pour une chasse au trésor géante. Le film est un fourmillement de références à la pop culture, avec des apparitions plus ou moins discrètes de personnages iconiques des années 80, comme Freddy Krueger, le géant de fer, Alien, Michael Jackson, la DeLorean de Retour vers le futur, ou encore la poupée tueuse Chucky. Du fanservice à gogo pour un film plutôt décevant, malgré quelques séquences hallucinantes comme celle-ci. Puisque Chucky fait une apparition dans Ready Player One, autant en parler. Et ça tombe bien, puisque le premier épisode de La Poupée Tueuse, intitulé Jeux d'enfants, ressort en édition spéciale. Une bonne occasion d'apprécier un film d'épouvante uniquement réalisé avec des effets animatroniques, du fait main fabriqué avec amour par de bons petits artisans. C'est moi. Jouer. Our world is changing. The mass extinction we feared
has already begun, and we are the cause. We are the infection. Godzilla, le plus légendaire des monstres du cinéma japonais, a depuis 2 décennies traversé le Pacifique pour être adopté par Hollywood. Après une adaptation de Triste Mémoire concoctée par Roland Emmerich en 1998, le géant radioactif est revenu sous une forme plus noble en 2014. Godzilla, King of Monsters en est la suite directe et sortira en France en mars 2019. Ciao et à la semaine prochaine. For thousands of years, these creatures have remained in hiding around the world. And unless all the Titans are found, our planet will perish, and so will we. They are the only guarantee that life will carry on. You are out of your goddamn mind! I am sorry, but this is the only way. You're a monster. I'm sorry. Long live the king.